Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, ce dimanche c'est le Classico. Dans cette vidéo, je vais parler du niveau actuel du Real et du Barça. Mercredi, le Real a battu 1-0 la Juventus. On peut dire ce qu'on veut. Cette Juve n'est pas celle d'antan, mais ça reste un grand d'Europe. Début de saison presque parfait du Real, avec une seule défaite face à l'Atlético qui fait tâche. Sinon, que des victoires. En Ligue des Champions, 3 matchs, 3 victoires. Malgré tout, je reste un peu sur ma faim. Je ne suis pas encore totalement convaincu par ce Real. Il y a du mieux certes. Mbappé est en très grande forme. Vini revient bien. Arda prend de l'importance dans l'équipe. Militao a retrouvé son niveau d'avant ses blessures. Sur certains postes, on a recruté Carreras, Trent, Hussein, Massantiono. On a retrouvé Carvajal. Face à la Juventus, Mendy était sur le banc. Ça fait plaisir. Je n'oublie pas Rudiger et Alaba qui sont blessés. Cette saison, avec tout son effectif au complet, le Real a une meilleure profondeur de banc. Camavinga et Jude jouent de plus en plus. Jude a été décisif face à la Juve. Les victoires sont là, mais dans l'expression collective, il reste des choses à améliorer. Après 9 matchs de championnat et 3 en Ligue des Champions, je me pose encore des questions. Je ne sais pas où Xabi Alonso veut aller. À l'heure actuelle, impossible de dire quel est le 11 type du Real. Chaque match apporte son lot de surprises. Mais il y a un point sur lequel tout le monde s'accorde. L'entente entre Vini et Mbappé sera essentielle. Ce sont deux joueurs qui font des différences. J'aimerais les voir briller ensemble en même temps. Autre interrogation, la cohabitation au milieu entre Jude et Arda. Deux profils différents, capables de jouer numéro 10 ou un peu plus bas en 8. Arda brille par sa créativité, sa capacité à bonifier les ballons, à éclairer le jeu. Jude est plus complet, box to box, capable de récupérer des ballons, de se projeter, d'être adroit devant le but, de faire aussi la dernière passe. Mais sur ce point, Arda est meilleur. Face à la Juve, j'ai eu l'impression que Jude a joué un peu plus avancé qu'Arda. Et dans ce Real, c'est peut-être une bonne chose. On sait que le numéro 9, l'attaquant Mbappé, aime décrocher. Jude apporte une présence dans la surface, à l'image de son but. Le faire reculer, c'est se priver de cet atout. Et on sait que Jude a pris goût au but. Son but face à la Juventus m'a justement rappelé la période où lui et Vini portaient l'équipe. Concernant Arda, je doutais de sa capacité à évoluer plus bas. C'est le milieu le moins gratteur de ballon, le moins porté sur le défi physique. Arda, c'est un créateur avant tout. Mais face à la Juve, il s'est battu. Et ça fait plaisir. Ça rassure. Même s'il faut préciser que la Juve n'était pas venue pour avoir la possession. Ils ont fait bloc bas et ils ont procédé par contre. La vraie question, c'est de savoir comment ce duo, bien sûr accompagné par Chouameni ou notre milieu, va réagir face à des équipes comme le PSG, le Barça ou City qui te confisquent le ballon. Est-ce que ça ne va pas être trop léger? Face à la Juve, c'était seulement la deuxième fois qu'ils débutaient ensemble. Atlético Juventus, pour les résultats qu'on connaît. Et c'est là que mes interrogations demeurent. Je ne suis pas encore totalement rassuré. Autre dossier, le rôle de Valverde. Actuellement, il dépanne en tant que latéral droit et il est performant. Mais que fera-t-il lorsque Carvajal et Trent seront pleinement de retour? Son apport dans un rôle de double pivot avec Chouameni n'a pas été convaincant en ce début de saison. Va-t-il retrouver son poste initial? Va-t-il être mis sur le banc? Ou Xabi Alonso va-t-il opter pour un milieu à 4? Dans ce cas de figure, l'offensif, entre guillemets, le plus sacrifiable serait le jeune Massantuano. Tous ces changements de système et de configuration soulèvent des interrogations. À ce jour, on n'a pas encore de match référence, ni de 11 clair où l'on se dit, voilà, face à un grand d'Europe, Alonso va aligner telle équipe. Difficile de situer le Real
de jauger son niveau. Mais une chose est sûre, si Xabi Alonso trouve la bonne formule, le Real sera redoutable. On dispose de joueurs de qualité. Face à de petites équipes, on ne peut pas tirer de vraies conclusions parce que peu importe qui joue, le Real fera la différence. Quant au Barça, les Catalans ont d'autres problèmes. Flick connaît son groupe et a imposé son style. Le souci, c'est que les adversaires commencent à s'adapter à sa défense haute. C'est un système certes risqué, mais c'est un système efficace. Comme j'ai l'habitude de le dire, qui a fait ses preuves avec le Bayern et maintenant avec le Barça. Forcément, par moment, la défense du Barça va être exposée et ils vont encaisser. La différence, c'est qu'avant, le Barça avait presque une maîtrise totale et une puissance offensive. Dernièrement, ils ont été en difficulté, surtout en défense, mais je pense que cela vient davantage sur un manque de maîtrise et d'impact offensif. Il faut rappeler qu'ils sont privés de joueurs importants, Rafinha, Lewandowski, Ferran, Olmo et Lamine Yamal qui n'est pas à 100%. Offensivement, ils sont diminués. La saison dernière, le Barça a encaissé, mais avec sa force offensive, le Barça parvenait presque à chaque fois à renverser ses adversaires. Que ce soit le Real, l'Atlético, Benfica, j'en passe. Aujourd'hui, cette force est moins visible. Les adversaires le sentent. Ils sentent que le Barça doute. Mais à mon avis, c'est surtout dû aux absences. Je commencerai à m'inquiéter lorsque tous les joueurs offensifs seront de retour et que les problèmes persistent. Bref, c'est un classico indécis avec un Real qui se cherche et un Barça pas au top de sa forme. Une victoire permettrait aux hommes de Xabi Alonso de se rassurer, de prendre en confiance face à un grand d'Europe. Et le Barça voudra lui éviter une deuxième défaite face à un grand d'Europe après sa défaite face au PSG. Ça va être aussi une bataille tactique entre Xabi Alonso et Hansi Flick. La bataille au milieu va être cruciale. Comment le Real va réagir face au pressing du Barça? Le Real va-t-il être asphyxié? Est-ce que le Real va avoir du répondant? Comment le Real va contourner ce pressing pour mettre ses joueurs offensifs dans de bonnes conditions? La clé, ça va être le milieu. Rendez-vous après le Classico pour le débrief. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. For the love of football. Au micro, c'était Devrect pour vous servir.